L'homme a siégé l'Angleterre. Et ils sont partis maintenant dans un pays de liberté qu'on appelle les États-Unis. Mais il fallait qu'ils aient la force. Maintenant, on arrive là. Arrive aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à faire quelque chose de semblant. Mais le diable ne peut pas vous laisser. Parce qu'il y avait un plan. Dieu devait utiliser une voie pour amener le rétablissement de la paix sur la terre. Comment? Il y avait une mission d'autodestruction de Satan. Donc, aux États-Unis, va aussi avoir le même mouvement qui est parti de l'Angleterre par la naissance de l'ordre maçonnique. Est parti dans les années 1717. Va aussi partir maintenant aux États-Unis dans les années 1750. 1717 avec M. Anderson qui était un pasteur anglican sinon protestant. Et après, on a aussi vu ce mouvement descendre maintenant où aux États-Unis en 1750 avant leur indépendance. Par qui? Par un homme révolutionnaire, un pasteur évangélique. Sinon je veux dire un révolutionnaire protestant qu'on va appeler qui? Robert Pack. Il était un croyant, mais de la lignée des hommes de lumière. Donc, à l'époque, c'était permis, et ça a toujours été permis, parce que la franc-maçonnerie permet à un homme, ce n'est pas une religion en tant que telle. Là-bas, tout le monde peut se foisonner. Que tu sois catholique, tu peux être maçon, tu peux être musulman maçon, mais c'est quoi la philosophie? Leur philosophie, c'est qu'ils détiennent toutes les connaissances de la construction du monde. Ce sont eux les bâtisseurs qu'on a vu dans la Genèse. Ce sont eux qui ont bâti la terre. Comment voulez-vous enlever hors de la course les hommes qui ont bâti leur monde, leur royaume? Pasteurs, réfléchissez, rectifiez vos prophéties, sinon vous allez mentir, vous allez faire de Dieu un Dieu menteur. Parce que vous êtes en train de réclamer même la nourriture là, au pasteur, au président. Pourquoi? Il suffit de sceller un peu les églises, on laisse encore en confinement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont mourir de faim, ils vont commencer à les demander même qu'ils ont même à l'horloge parce qu'ils vont chercher à manger. Et pourtant, ce sont les mêmes qui ont condamné. Oh, moi je ne veux pas être franc-maçon, moi je ne veux pas, moi je ne suis pas dans, je mange bien ma vie. Mais aujourd'hui, on est voilà la télévision en train de demander, oh, on n'a pas pensé au pasteur. Qui n'a pas pensé au pasteur? Le gouvernement. C'est le même gouvernement que vous vilipendez. Pourquoi? Parce que la langue bouche là, ça ne paye pas. Quand vous prêchez un Jésus avec la langue bouche, ça ne paye pas. Il faut un Jésus avec le Saint-Esprit. Parce que sinon, vous serez confondus. Quoi? Les enfants vont vous mettre à l'épreuve, maintenant on va voir comment vous allez sortir. Bougez. Si aujourd'hui on décrète un couvre-feu, tout le monde sera dans les maisons. Allez-y. Vous savez, il faut savoir avec quelles armes il faut combattre. Paul l'a dit. Alors, c'est pourquoi on a vu clairement qu'aux États-Unis, Robert Pack, qui était un semblant chrétien aussi, a monté pour la première fois la loge aux États-Unis. C'est là où il y avait les initiations, des hommes comme George Washington, tout cela. Dieu avait permis ça. Pourquoi? Parce que la loge maçonnique a été conçue pour un but précis. C'est elle qui va avoir comme arme le communisme. Je vais démontrer ça si possible, si Dieu me donne le temps. L'arme de la loge maçonnique, c'est le communisme. Qui est le communisme? Le communisme, c'est l'arme politique. Vous allez voir quand dit William, oh, on n'est pas encore arrivé. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que maintenant à ce niveau-là, le communisme a une mission précise. C'est de faire accomplir le plan de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez matin, lisez les revues. Allez-y dans les échelles. Vous allez voir qu'il y a une guerre entre le Vatican et la franc-maçonnerie, la loge maçonnique. Pourquoi? Parce que il y a un plan que Dieu a programmé dans cette affaire. C'est l'histoire de Nebuchadnezzar que Dieu va susciter. Si on lit, on va lire juste un peu. Vous allez voir. Après chapitre 17. Pour dire, oh non, il ment. Lisons. On ne peut pas lire là, il y a la bête. Lisons quand on détruit la bête. Pour lire voir à partir du verset 1, moi je lis juste en bas. Au verset 16. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête, et la bête, haïront la prostituée, haïront l'église catholique. Qui est les 10 cornes? Des rois qui ne sont pas encore venus. Lisez tout après chapitre 17. Il y aura de nouveaux rois qui vont former les 10 cornes, 10 puissances. Ils ne sont pas encore là, ils vont avoir un pouvoir pendant 1 heure. C'est écrit dans le chapitre 17. Maintenant, ils vont haïr la prostituée. Donc, la bête et cette puissance-là vont haïr l'église catholique. C'est là où vous dormez. Tous les scientifiques sont maintenant à l'alerte. Même au Vatican, chacun a ses armes pour se préparer.
Alors, écoutons, ils vont haïr la bête. La grande portion tout le monde, moi. La dépouilleront. Et la mettront nue. Mangeront ses chairs. Ses chairs. Et la consumeront par le feu. C'est ça, par le feu. Après chapitre 17, lisez ça. Maintenant écoutez. Au verset 17. Car Dieu a mis dans le cœur de qui? De la bête et des licornes. Regardez, Dieu a mis dans le cœur des francs-maçons. Dieu a mis dans le cœur des francs-maçons. Bon, écoutez, je peux vous démontrer cela. D'exécuter son dessein. Comment faire ça? Oh, mais c'est le système que Dieu construit, Dieu peut détruire. Mais que cela, écoutez bien, Dieu a mis dans le cœur, Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. D'exécuter un même dessein. Et de donner leur royauté à la bête. Quoi c'est? Mais lisez, Dieu a mis dans le cœur des licornes. Quels sont les licornes? Le roi du Nord. C'est quand on remarque que le monde est divisé. Nous, on avance. Mais le pouvoir de Joseph, on a pris depuis la Genèse. Parce qu'il y avait deux pouvoirs. On a vu que ça partait depuis la Genèse. Depuis l'arbre de vie. Parce qu'il y avait deux. Il y avait la descente de l'arbre de la connaissance bien du mal. Il y avait la descente de l'arbre de vie. Regarde que l'arbre de vie n'a jamais été approché par Adam. Mais à quel moment on dit qu'on avait retiré l'arbre de vie de peur qu'Adam ne mange qu'il vive éternellement. Sinon on peut avoir le plan du salut s'accomplir. Maintenant, quand on regarde tout le processus d'Adam jusqu'à ce qu'on arrive à Joseph, lisez, vous allez voir que Dieu a pris une voie jusqu'à ce qu'il forme une croyance qui va plus être polythéiste, mais monothéiste. Il a même là Abraham à adorer un seul Dieu. Quoi c'est? Pour la première fois dans la terre, Dieu suscite un homme qui va maintenant être monothéiste. C'était Abraham. Pourquoi ça? Dieu est en train de préparer l'entrée de son empire. Alléluia. L'entrée de son empire. C'est pourquoi on voit Joseph là. Maintenant, qui est Joseph? En notre temps, l'histoire dit que ça marchait. Regardez bien. Cette famille-là est partie de l'Égypte. Après l'Égypte, c'est parti jusqu'à Babylone, Médépète, Romain. On a vu Jésus. Après Jésus, le maître des maîtres, lorsqu'il s'est fait voir, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a crucifié. C'était la mission. Le fils, parmi les trois, devait faire couler le sang. Car 1 Jean 5 avait dit, il y a un qui doit honorer par le sang. 1 Jean 5, 7. Oui. 3 grands témoignages. L'eau, le sang et l'esprit. Donc, Jésus était dans la position du sang. Donc, il était censé donner sa vie. C'est là où Moïse a dit. Et quand on voit cela, les Romains, voyant cela, incarnation de Satan, veulent s'approprier du pouvoir de Jésus, comme sur le magicien, pour avoir encore plus de force, alors qu'ils ont un faux erreur. C'est pourquoi je remarquais qu'après ça, ils vont tuer tous ceux qui étaient comme les témoins de Jésus. Et laisser l'église dans le monde des ténèbres. Car Israël a eu quoi? 4 patriarches. L'église aussi va avoir une marche de 4 patriarches. 4 patriarches là avaient 4 fondements. Donc l'église aussi est passée aussi par le même processus. Car l'église qui était Israël spirituel devait aussi avoir un processus spirituel qui devait amener à l'élévation de Israël spirituel, car Israël naturel était arrivé à sa fin par le jubilé de la venue de Jésus, du Messie. Alors, lorsqu'on avance, premier temps, on a vu mercredi, c'était l'apôtre Paul. Il a dit ça selon Romains 11. C'est lui qui Dieu a dit de mettre le fondement. Mais quel était son fondement? Mais quel était le premier fondement d'Israël quand ils étaient avant? Mais c'était quoi? Mais c'était la foi. Mais quelle est l'onction qui l'amenait? Mais c'est l'onction du lion. Parce que sur le trône, selon Ézéchiel, il y a 4 onctions qui entourent Dieu. Il y a le lion, il y a le veau, il y a l'homme et il y a l'aigle. Donc les mêmes onctions-là ont accompagné Israël naturel. La même onction aussi va accompagner Israël spirituel. Alors, c'est qu'on voit que c'est Paul qui a eu l'onction du lion. C'est lui qui avait le fondement de la foi. Après, on a eu l'âge sombre. Avec qui? Entre les années 170 jusqu'aux années 1500, avant la venue de Luther. On a appelé l'âge des ténèbres. Mais il y a eu quand même des enfants de Dieu qui étaient là. Il y avait Irénée.
Il y avait Martin, il y avait Colomban. Mais est-ce que vous les avez connus? Non. Parce que vos pasteurs ne connaissent pas. Ils racontent des messages qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas comment la parole a navigué dans les temps des ténèbres jusqu'à ce que ça arrivait même au Gabon. Ce n'est pas des sacrifices des uns et des autres que vous ignorez, vous. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir l'évangile. On appelle ça l'âge des ténèbres. Si on a regardé après chapitre 2. Et quel âge des fêtes? C'était Paul. L'ange là, c'était un messager. Maintenant, il écrit à l'ange d'Esmir, de Thiassi, de Pergame. Smir veut dire amer, donc noir. Thiassi veut dire tirer. Maintenant, Pergame veut dire mariage. Mariage avec qui? Avec Satan. Ce qu'on appelle ça l'âge de Pergame. C'était en les années 170 et les années 1500, 1400. Mais on appelle ça la somme. Parce que, de même que l'onction de Paul était la foi, l'onction de leur temps là va être l'amour. Mais quel est l'esprit de Dieu qui naviguait au temps de Paul? L'esprit du lion. Quel est l'esprit de Dieu qui naviguait entre le temps de Irénée, le temps de Colomban, Martin Colomban? C'était l'esprit du veau, le sacrifice. Il fallait qu'ils donnent leur vie. Rome les a tués, assassinés. Interdiction de prêcher l'évangile. On avait interdiction de prêcher l'évangile. Mais Rome ne veut pas dire son genre. Rome, c'est que l'église catholique, le voyez. Des assassins avec des robes blanches. Mais le sang coule dans leurs mains. Ils tuent. Alors, après, Dieu va utiliser quoi? Une autre onction. L'onction de l'homme, l'onction de l'intelligence. Avec quoi comme patriarche? La grâce. Ça m'a toujours comme ça. C'est pourquoi il y a eu Luther, il y a eu John Wesley. C'est par eux, par Luther, que pour la première fois, les gens ont connu la vérité sur le système catholique. C'est qu'on est sorti, on a appelé ça, l'oubli a commencé à donner le fruit. La résurrection de l'église. Mais c'était chaud. Luther a été 95 thèses contre le système catholique. Quoi c'est? L'église était endormie. Mais Dieu connaît. Dieu, malgré les temps compliqués, il y a un temps il te réveille. Là, il est en train de te réveiller. Tu ne crois pas, reste. Après, il y a eu l'âge qui est parti là, l'onction de l'aigle. Par quel patriarche? Par le patriarche de la perfection, Joseph. Sur notre temps, ça a commencé en quel temps? Ça a commencé dans les années au XXe siècle. C'est pourquoi j'ai remarqué que Jésus dit, l'éclair part de l'Orient pour se monter à l'Occident. Donc l'Occident avait une mission extraordinaire de recevoir Jésus-Christ dans l'onction de l'aigle. L'aigle veut dire un prophète. On a toujours appelé Dieu aigle Jéhovah. Donc, l'onction qu'on attendait, la grande onction de Jésus, allait descendre où? Descendre à l'ouest, puis aux États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis est un pays qui a été conçu à l'image d'Israël. Parce qu'on a vu que chaque ville d'Israël, et plutôt des États-Unis, est le prototype des villes d'Israël. Comme Los Angeles, comme New York. Toutes ces villes-là sont des villes semblables aux villes qui existent en Israël. Los Angeles, c'est Capernaum. Il y en a tellement comme ça. On peut les citer, vous allez voir. Allez demander comment on a fondé ces villes-là. C'est clair. Alors, là-bas, il y avait un signe qui allait arriver. Quoi c'est? Le Messie allait à nouveau faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi on a remarqué que quand on parle des fils de l'homme, ne confondez pas. Dieu a donné à Jésus l'identité de fils. Il a porté 4 sortes de fils. On l'appelait fils d'Abraham, parce qu'il était descendant de la lignée d'Abraham. On l'appelait fils de l'homme, parce qu'il devait être un prophète visible. On devait aussi l'appeler fils de Dieu, parce qu'il devait être invisible, mais travaillant toujours. Chacune de ces fonctions-là avait un rôle précis. Fils d'Abraham, hérité la concession, la naissance royale. Fils de l'homme, hérité de la terre. Fils de Dieu, hérité de toutes choses. Quand il est fils de Dieu, il est Dieu, parce qu'il est invisible. Fils de David, il va être roi. C'est un roi, conscient du roi. Donc il va être un roi, héritier du trône. C'est ce qu'on appelle David. Pourquoi? Parce qu'en Israël, seul David, que Dieu a reconnu comme étant le véritable roi. C'est le modèle du véritable roi. C'est pas Dieu disait à David, l'homme au cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que après notre temps-ci, Dieu est censé faire aplanir tout sur la terre et faire descendre un règne qu'on appelle le règne du millénium. Et Jésus va descendre physiquement sur la terre, régnant sur la terre comme un empereur. Donc il serait à l'image du roi David. Mais ce serait Jésus lui-même de gloire, régnant sur la terre. Mais le temps est en train d'arriver. Pourquoi on va détruire la terre par le feu? Parce que le temps va bientôt s'installer.
C'est quoi l'église va quitter la terre? Mais pourquoi les églises vous trompent? Parce que le message qu'ils prêchent aujourd'hui, c'est un message qui est mélangé avec l'occultisme. Ce n'est pas Jésus. Ça peut donner la foi, car c'est la foi qui donne c'est la foi qui permet d'être enlevé. Mais la foi c'est ce qu'on entend. Mais qu'on entend quoi? Maïs de nuit, femme de nuit, on a enlevé ton étoile. Ça c'est du ngangaïsme. Si tu vois chose comme ça, tu vas te perdre. Oh Mami Wata, oh, sirène de nuit, oh la sirène, oh. Continuez à rester dans vos sirènes. Vous allez mourir dans l'incrédulité. Les grandes choses sont allées se passer. C'est pourquoi Dieu, au temps de l'aigle, doit susciter un prophète. Un prophète, selon Malachie 4, il est écrit, Dieu devait envoyer un prophète au temps de la fin. Malachie 4, verset 5 à 6. Mais on pose la question, mais qui? Il serait Élie. Oh, on dit Élie. On a posé la question à Jésus. Est-ce qu'Élie viendra? Matthieu 17, il viendra rétablir toutes choses. On a dit, mais non, c'est Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, verset 19. Il dit, non, Jean dit, c'est pas moi. Et il viendra. C'est pas moi, Élie qui va venir. Vous remarquez bien, il y a deux choses. Il y a Élie qui ramène les cœurs des pères vers leurs fils. Ce n'est pas celui-là, c'est un esprit. Luc 17, verset 1, c'est un esprit. Donc, le même esprit qui était dans Jean-Baptiste, c'est le même esprit qui va être dans le message, dans le prophète du temps de la fin. Mais cette fois-ci pour une autre mission. Jean-Baptiste avait pour mission de ramener les cœurs des pères vers les fils. Pourquoi? Parce que le message doit être un fils. Maintenant, Élie du temps de la fin va ramener maintenant les cœurs. Plus des pères, mais les cœurs des fils. Quels fils? Les fils dans la foi. Parce qu'on s'est perdu par toutes sortes de croyances. Pour nous ramener maintenant vers les cœurs de nos pères. Nos pères qui? Les apôtres. Pourquoi? Parce que c'est au temps des apôtres que le salut fut arrêté, suspendu pour un temps. Vous remarquez les apôtres? Leur message s'était arrêté par la Pentecôte. Où il y avait les miracles, il y avait les dons. Mais ce n'est pas de ça dont Dieu voulait. Dieu voulait vous faire quitter jusqu'à les miracles, jusqu'à l'adoption. Ce n'est pas tout seulement de dire, oh, mais guéri, oh, on peut te guérir, donner un enfant. Ça ne va pas changer ton problème. On peut te guérir l'œil. Ce n'est qu'un appât pour amener les gens dans le droit chemin. Mais ça là, ça ne donne pas la vie éternelle. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 7, 21, plusieurs diront Seigneur, Seigneur, je chassais de moi mon nom. Ce n'est pas ce qui donne le salut. Les guérisons ne donnent pas le salut. Ce n'est que des cadeaux que Dieu vous donne. Ce sont des dons. Mais le salut vient par quoi? Par l'adoption de la parole. Le processus de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et l'adoption. Maintenant, qui allait être celui qui allait être le garant pour conduire l'église du Dieu vivant, selon Acte 15, versets 13 à 14. Car Dieu va d'abord jeter ses regards vers les nations pour préparer une épouse, pour chercher ceux qui vont porter son nom. Alors, Dieu va donner un homme avec cette mission. Moïse pour la première mission. Celui qui allait conduire le peuple naturel. Jésus comme la clé de voûte, basculant entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais celui qui termine. Jésus dit, Jean 16, 12. Jean que je vous dis, vous n'êtes pas prêts à l'écouter. Mais quand le consommateur est venu, il y avait trois fonctions. La fonction de père par Moïse, la fonction de fils par Jésus, et la fonction de Saint-Esprit par le dernier messager prophète qui va être au temps de la fin. Pourquoi les pasteurs ne veulent pas croire ça? Parce qu'ils ont fait de l'église leur mange-pain. L'église a embrigadé les hommes. Les gens sont de construire les bâtiments, dans les maisons, dans les cuisines, faisant les églises, croyant être sauvés. Ça ne va pas vous sauver. Que vous mettez les photos de cuir, que vous mettez les villes partout. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est lorsque quelqu'un rentre dans le plan de Dieu. Car Jésus disait que c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Quelle volonté? Il y a un plan. Donc c'est pourquoi, au temps de la fin, il est censé arriver un prophète. C'est pourquoi on dit que l'onction de la fin, c'est l'onction de l'aigle. Selon Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, on voit qu'il y avait 7 temps. 7 ans pour 4 onctions. 7 onctions à moi. Mais, combien de patriarches? 4 patriarches. C'était le fondement. Le fondement de la foi, de l'amour, de la grâce et de la perfection. C'est pourquoi celui qui est censé venir à la fin, celui qui a l'onction de l'aigle, est censé conduire les chrétiens dans la perfection. La perfection, c'est quoi? La plénitude de la parole. La connaissance, la plénitude de la parole. Quand on commence par être la parole, c'est la parole qui donne la vie éternelle. Comment? Quand la parole s'incarne dans ton âme,
lorsque le corps sera détruit, lorsque l'esprit va retourner à Dieu, ce qui reste de toi, c'est ton âme. Ton âme, c'est les pensées que tu as accumulées. Quelles pensées que tu as accumulées? Marie de nuit. Oh, c'est il y a les maris de nuit. Oh, je veux le mariage. Oh, je veux ceci. Oh, je veux le bonheur. Je veux les voitures. Tu vas les suivre. Ça va rester sur la terre. Pourquoi ces pasteurs-là utilisent cette technique-là? C'est ce qu'on appelle la séduction. Parce qu'ils savent qu'ils ne connaissent pas le plan du salut. Dieu les a fermés le plan du salut. Quoi c'est? Lisez Matthieu 13. Par exemple, verset 10. Il y a des mystères qui ont été cachés. Les mystères du royaume des cieux. Qui devaient être révélés qu'au temps de la fin. C'était caché dans un livre. Daniel 12, 4. Celui-là, on a vu ça dans l'Apocalypse chapitre 5. Par exemple, verset 1. Un livre écrit en dedans, en dehors. Qui était dit d'ouvrir ça? Seul Jésus-Christ. Oui. Mais dans quelle fonction? Jésus allait dans quelle attribut? Dans l'attribut de fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, il est quoi? Il est invisible. Il n'est pas visible. Il est seulement visible lorsqu'il est fils d'Abraham en tant que bébé. Fils de l'homme en tant que prophète qui prêche. Et fils de David lorsqu'il devient empereur. Lorsqu'il est empereur et il est roi de la terre, il ne peut plus prêcher. C'est un homme politique. Celui de Zorobabel. Donc, c'est pourquoi ça manque que quand vous voyez Joseph là, il est un type de Zorobabel. C'est l'homme politique. C'est pourquoi on doit comprendre que même dans ce que nous croyons, il y a des frères en Christ qui n'ont pas besoin d'être des pasteurs, à qui Dieu a donné une onction particulière, qui vont être des Zorobabel. L'onction politique, ne mélangez pas tout. Vous prenez les directeurs, vous les mettez dans l'application. Oh, j'ai quitté mon travail de directeur à IGB, je suis un pasteur. Qui vous a dit ça? Et c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les Simons les magiciens, on a maintenant les archèvres prédicateurs. Tu fais le commerce, tu es pasteur. Tu fais ceci, tu es pasteur. Donc le pastorat, c'est pas arrondir les fins du mois. Qui vous a dit que Dieu a besoin d'arrondir les fins du mois? Aujourd'hui, c'est dit comme ça. Si la femme ne travaille pas, elle devient pastoresse pour elle et l'argent. Si l'homme ne travaille pas, il devient pasteur. On vous a dit c'est pour ça. C'est un plan du salut. Donc, les Zorobabel sont formés autrement. Regardez le comportement de Joseph lorsqu'il était en Égypte. C'est différent. Lorsque Pharaon avait posé la question, êtes-vous des bergers? Pour en Égypte, c'était une malédiction. Je vais vous montrer pourquoi il avait dit ça. Joseph a dit non. On dit que Joseph avait menti. Parce qu'en fait, c'était des bergers. Mais pourquoi il avait dit non? Parce qu'en tant que Zorobabel, il a une manière de se comporter. C'est pourquoi vous voyez David, il était David du roi, mais il n'était pas dans le sacerdoce. C'est pourquoi lorsqu'il avait pris l'alliance, il a amené Daniel, le pauvre Isa, Isa est mort. Pourquoi? David servait lui en dehors de sa volonté. Qui a dit à David d'être dans le sacerdoce? Il a envoyé auprès les pauvres gens, dès qu'ils voyaient que l'argent, les pasteurs, les intronistes pasteurs, qui vous a appelé de faire ces choses. Parce que vous voulez gagner les sentiments de ces hommes-là, pour leur prendre leur soutien, leur gain. Ils vous achetez les voitures. Et vous les tuez plus tard. Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils vont dans la philosophie dans l'église. Ils vont étudier des choses, ils viennent vous raconter la philosophie. C'est quoi l'église est morte? Alors, qu'est-ce qui se passe ça? Donc, nous sommes au temps de Joseph, au temps de l'aigle, au temps où on doit connaître toutes choses. Et maintenant, on va comprendre. Mais qui était ce prophète? Qui était le prophète? Donc, comme Moïse, comme Jésus, il n'y avait que trois. Allez dans ma chaîne YouTube, vous allez voir. Les trois hommes que Dieu éleva pour connaître le plan divin. Alors, le seul, Matthieu, Luc au plus autant que moi. Luc 17, 26 à 30. Comme ce qui s'est passé au temps de Noé, comme c'est passé au temps de l'autre, la même chose s'est passée au temps de la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'autre? C'est au temps d'Abraham. Abraham reçut trois personnes. Il les appelait pas mes seigneurs, il les appelait mon Seigneur. De qui Abraham s'adressait? Il s'adressait à un qui avait un nom particulier. Celui qui avait dit à Abraham que ta femme va avoir un enfant. Mais quel est l'homme en ce temps de la fin? Quel est le même donc que celui qui avait dit à Abraham que ta femme va avoir un enfant? Demandez aux Occidentaux. Le seul qui a eu ça s'appelle William Marion Branham. Oui, moi je ne suis pas un branhamiste, je vous dis la vérité. Alors aussi, demandez à tous vos pasteurs comment ils ont reçu le salut. Aux États-Unis, il n'y a que 3 hommes. Billy Graham, qui a commencé, il était franc-maçon. Oral Roberts, qui a continué avec les enfants, il était franc-maçon. Le seul qui a dit aux francs-maçons, moi je ne peux pas l'être, je suis le maître. C'est William Branham. Je peux vous montrer les causeries que William Branham a eu avec les francs-maçons. Jusqu'à ce que les francs-maçons ont presque vénéré William Branham pour lui. On a même vu une onction aussi élevée.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis dans le billet américain un œil viendra aux États-Unis. Le billet américain là, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était la vie de William Branham. Quand vous voyez le dollar américain avec les Illuminati, comme on appelle Illuminati, on fait ça. C'est une prophétie. La même prophétie qu'Akaïf avait donnée sur Jésus. C'est la même prophétie qu'ils ont donnée sur William Branham. Ils le savent. Car l'œil là, c'est le voyant. Ce n'est pas l'œil de Satan. Non. C'est une prophétie. C'est comme dans lequel ils ont employé l'œil là par un G pour dire que le grand architecte. Pourquoi ils ont enlevé aujourd'hui l'œil? Parce qu'ils ont compris que aïe, 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 aïe. C'est une prophétie qui concerne quelqu'un qu'on donnait sa venue. Pourquoi? Les Français, ce sont les mages actuels qui ont dit comment Jésus allait venir. Comment fonctionne la loge? Vous savez comment que la loge fonctionne avec une science? Quelle science? Une science qu'on parle de quoi? On parle des étoiles, on parle... Oh oui! Si aujourd'hui les gamins ne connaissent pas ça, c'est parce que vos pères dans l'occultisme, dans les bilombos, dans l'onjembe, dans le bouti, dans le lad, dans tout ça, dans l'onjobi, se sont perdus à cause du vin. Ils ont mangé les ivrognes, ils ne connaissent même plus cette science-là. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a un seul Gabonais qui connaît même ce qu'on appelle la science du bouti. Ce sont des drogués, ils passent leur temps à se droguer avec le chanvre, avec la cocaïne, et ils appellent ça le bouti. Allez, ils vont aller en bouti. Je peux vous dire aujourd'hui, moi j'ai vu quelques derniers qui sont morts, qui avaient un peu les restes. Je peux vous citer les noms aujourd'hui. Ils étaient au Wafo des abeilles. Demandez, même le pouvoir les connaissait. Aujourd'hui, ils sont morts. Il y avait un vieux qu'on appelle le vieux Kialo. Il y avait un autre qu'on appelle le vieux Mambouete. Il y avait plusieurs. Je peux vous les citer. Oh, demandez, qu'est-ce que l'on perd de l'occultisme dans le Guelolo? Je connais un. Celui qui a fait la boutique qu'on appelle le Sengedia. On l'appelait du Kolangoy. Moi, je m'ai dit, demandez les pauvres qui est du Kolangoy. Moi, je ne suis pas un pauvre. Mais comment je connais ça? Dieu m'a demandé de chercher ces choses. Parce que c'est là où le Gabon est enterré. Pourquoi le Guelolo est à côté de l'autre Goué? Oh! Quelle est la de la Bible? Le Guelolo et l'autre Goué dans la Bible. Oh! Pourquoi aujourd'hui on a un président qui vient de l'Est? Oh! Pourquoi c'est seulement du côté des Téké? Oh! Pourquoi les Wai? Oh! C'est pourquoi cessez d'être dans les choses que vous ne maîtrisez pas. Vous allez vous faire mal. Il y a des spirituels qui connaissent ce que je parle, les spirituels entendent. Pourquoi Hollande est président en France? Oh! Pourquoi Donald Trump est président aux États-Unis? Oh! Pourquoi aujourd'hui Benjamin Netanyahu est mélangé par Benny Gantz? Qui est Benny Gantz? Oh! Mais vous savez, c'est pas de n'importe qui connaît ces choses. À part si tu es un ouin. Donc, le troisième homme qui devait être celui qui devait porter l'onction du Saint-Esprit, Saint-Esprit, devait être William Marion Branham. Pourquoi? Il était né à l'ouest. Il y a un signe. Lorsque Jésus descend en tant que fils de Dieu, invisible, pour devenir le petit livre ouvert. Après chapitre 10, un homme dit que ce n'est pas, c'est faux. L'homme là, ce n'est pas William Branham. D'où qu'on appelle les Écritures. Où est Jésus? On ne le voit plus. Comme un esprit peut révéler le mystère caché, tout le mystère, tout le contenu de l'enlèvement dans un livre en tant qu'esprit. S'il n'utilise pas un corps. C'est pourquoi tant la fin doit avoir un prophète. Dieu vient toujours au prophète. Là-bas, Dieu vient toujours au prophète. Non, après, tu ne connais pas les Écritures. Quand ton père aujourd'hui vient continuer les Écritures, oh, c'est pas ça, c'est pas ça. Et vous les suivez. Parce que ce sont des corbeaux. C'est quoi? Ce sont des mangeurs des vers de terre. L'histoire de la poule. La poule, c'est pas l'aigle. Même s'il peut avoir les aigles. Donc, il y a beaucoup de pasteurs qui sont poules. Mangeurs des vers de terre. Ils communiquent quoi à leurs enfants, à leurs fidèles. La nourriture des vers de terre. C'est qu'aujourd'hui, ils sont dans tous les sens. Prêts à être achetés par tous ceux devant de doctrine. Quoi? Le temps de la fin. C'est pourquoi il faut tout éclairer. Pour comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis arrêté à la puissance de Satan parce qu'on va continuer plus tard. Qui est là aujourd'hui entre l'église catholique et ses filles protestantes, pentecôtistes, tout ça évangélique, tout cela jusqu'au charismatique. Pourquoi j'ai l'église catholique maintenant, un mot qu'on appelle un nouveau charismatique? Ils ont pris la Pentecôte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait la Pentecôte? C'est pas le mouvement Pentecôte, mais une région qu'ils ont montré qu'on appelle la région pentecôtiste charismatique. C'est différent. Le mouvement qui s'est fait en 1906 est différent de la région qu'on a montée au 20e, ce qu'on appelle le pentecôtisme, qui est monté dans les années 50, les années 40. C'est là où on a embarqué le pauvre frère, Billy Graham, au Barnabas. Ils sont morts comme ça. Mais Dieu soit glorifié. Ils ont quand même vu une lumière. S'ils vivaient encore, demandez-leur quel était le ministère de William Branham. Comment ça s'est manifesté?
C'est un message qui était compté que les gens ne comprenaient pas. Alors, dimanche prochain, on va maintenant arriver. On va maintenant comprendre pourquoi William Branham est celui-là qui est élu et comment Jésus a pris le corps de William Branham, il a habité pour révéler les sceaux. Vous allez comprendre que c'est un mystère. On va prendre la Bible, on laisse avoir les brochures, après on va prendre les brochures. On va comprendre qu'est-ce que William Branham parle, donc tout ce semaine qui va se passer et quand le monde prendra fin, si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse, dormez bien, que le Seigneur vous garde.